Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une opération d'infiltration de la PNH a mal tourné mardi dans le quartier Cité Plus lorsque des agents de police en civil ont été démasqués par des bandits grâce à l'aide des membres de la population. Aucune victime n'a été recensée dans les rangs de la police selon le commissaire Berson Soli. Le directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, a donné la garantie ce mercredi que les résultats de l'enquête relative à la disparition du journaliste Vladimir Legagneur seront connus très bientôt. Plus de 40% de la population fait face à d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé. Pour faire face à cette situation, la ministre de la Santé, le docteur Marie-Greta Roy-Clément, appelle les 13 000 agents et prestataires de santé publique à être toujours disponibles pour les patients. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le chef de gang qui impose sa loi actuellement à Cité Plus est un fugitif. Le porte-parole de la police nationale précise que le dénommé Arnel a été appréhendé à l'époque où Michel-Ange Gédéon était directeur départemental de la police de l'Ouest. Il est actuellement en cavale depuis la dernière évasion massive enregistrée dans nos prisons. Entre-temps, la police se dit déterminée à reprendre le contrôle de la situation dans les quartiers de Grand Ravine, Cité Plus et Village de Dieu, entre autres. L'opération ratée de mardi n'est pas un échec, estime le commissaire divisionnaire Franz Lerbourg. Pour nous des résultats, ça a été cherché et nous avons obligé de prendre des risques qui ne pas entrer dans le cadre de l'opération. Si on fait là-dessus, il débouche sur une fuite, parce que dans une zone, on est d'accord, il faut une clé sur ça. Tout le monde n'y aura pas forcément avec la police. Il y a des gens là-dedans qui soit sous volonté bandit de manière imposée, ou bien qui fait allégeance tout simplement. Donc, dans le travail de filature, il y a une fuite qui fait que M. Opé, le lycée, pour que monsieur est obligé d'engager des feux croisés avec M. Heureusement, il y a des gens qui blessés là-dedans. Mais pression sous zone Zahao, bon, on va parler de zone en tant que tel, mais bandit Zahao, M. Zahao, jusqu'à présent, il y a le choix, honnêtement. La police a continué de travailler correctement et pour permettre que la population dans la zone Zahao rejoigne la paix. Et action sous affaire et banditisme dans la zone métropolitaine, il y a deux axes là-dedans. Nous connaissons que son sujet d'intérêt en plus pour la presse que la police dit clairement qui s'active le gagnant, mais parallèlement la police a continué de chercher le monde que nous soupçonnons qui est impliqué et personnellement dans l'assassinat présumé de gagnant. La police n'a pas lâché, mais comme vous tout vous dites, méthode nous, ce n'est pas des méthodes que nous sommes capables de vulgariser tout le temps dans la pression. Deuxièmement, nous ne sommes pas qu'à juger de actions spectaculaires côté que
c'est des affrontements, côté que il y a des dommages collatéraux qui sont pas très regrettables, le que on va faire sport méthode nous pas non seulement pas diffuser de divulguer, mais nous avons garanti que zone ça bandit qui là dedans pour supposer neutraliser au fur et à mesure. Attendons tout que la police travaille sur moyen terme, différent des médias, ok, moyen et long terme. Le mouvement des étudiants au Champ de Mars est un symptôme du mauvais fonctionnement de l'université haïtienne qui forme de nombreux étudiants sans qualification et que la fonction publique ne peut absorber, selon l'analyse du professeur Guy-Serge Pompilus. Selon l'expert en formation, il serait d'ailleurs dangereux de les intégrer massivement à la fonction publique qui ne doit plus recruter que sur concours. Le professeur Guy-Serge Pompilus a prôné une recherche de solutions au cas par cas, passant notamment par l'octroi de bourses. On assiste là, je dirais, à une réplique du tremblement de terre de 2010. Ce n'est que la continuation de la réplique sociale du tremblement de terre de 2010. C'est-à-dire, dans une ville qui a quasiment 2 millions d'habitants, avec des jeunes qui se sont débrouillés pour aller dans des filières le plus souvent littéraires, sciences humaines, ethnologie, etc., et qui probablement n'ont pas été directement formés pour un emploi. Et eux ont besoin de travailler, eux ont besoin de vivre. Et c'est également l'indicateur que malheureusement l'État ne peut pas tout absorber. Je suis sûr que la moitié d'entre eux n'ont pas encore leur licence parce qu'ils ont fini les cycles d'études et probablement n'ont pas pu présenter leur mémoire de sortie, qui est encore un autre dysfonctionnement que nous avons dans notre système. Donc, c'est l'absence également d'accompagnement. Je suis sûr qu'un étudiant pareil qui trouverait une bourse de préparation de son mémoire serait satisfait et pourrait maintenant attendre d'aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, ces étudiants nous disent que ça va mal à différents niveaux. Ça va mal au plan social, ça va mal au plan financier, ça va mal au plan économique et ça va mal au plan académique. Il faut déminer en s'asseyant avec eux à différents niveaux, différents interlocuteurs. Comme je vous dis, une fois qu'ils seront catégorisés, on peut les orienter. C'est-à-dire, et là, on a besoin de politiques incitatives. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut déclencher des politiques. Si tu vas faire de la plomberie, je suis capable de te soutenir financièrement pendant 6 mois, pendant 1 an. Si tu viens faire tel et tel élément, si tu vas vers telle filière, il n'y a pas de soutien. Le coordonnateur général de l'Organisation du Peuple en Lutte, OPL, Irvelt Chéry, salue la tenue des États généraux dans le pays. L'ancien sénateur a toutefois exprimé des réserves en ce qui a trait au déroulement du processus devant aboutir à 16 assises. Par ailleurs, Irvelt Chéry critique la décision de l'ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis de se retirer de la commission. L'OPL dit que les États généraux sont nécessaires, ils ne sont pas qu'à sectoriels, parce qu'à l'origine, les États généraux, ce n'est pas des secteurs d'intervention technique, non. Ça veut dire l'État, c'est chaque corps social qui est ton État, la noblesse ton État, le clergé ton État, et le tiers État, ça veut dire masse peuple, la masse population qui n'a pas de gain, non. Donc, OPL est d'accord avec la question des États généraux. Il n'est pas d'accord. Je l'ai fait là, à cette question sectorielle là. Il n'est pas mené nous dans la profondeur question. Parce que, il y a un ancien président d'Haïti qui dit que la politique est le domaine du général. C'est l'estime Maniga qui dit ça. Donc, tous les autres domaines sont spécifiques. Donc, on n'est pas capable de diviser question État général dans la spécificité. Et puis, sans qu'on pas gagner des gros rencontres sous problème général, mais il y a vivre là. Le malaise général. Division au sein de la fusion des sociaux-démocrates. Les membres de cette formation politique n'arrivent pas à trouver un accord sur la manière dont il faut organiser les élections au sein du parti. Edmond de Supplice-Bozil accuse l'un des membres conseillers, Victor Benoît, d'être à l'origine de cette division. Suivez ce reportage chez la Louis-Joseph et Paul Léel. Il y a
Un conseiller qui s'appelle Victor Benoît, c'est lui qui montait 2 cartels et il montait 2 cartels pour que lui en fasse toute décision que la coordination nationale sortante prend. Il semblerait qu'il n'y a plus de fusion au sein de la fusion des sociodémocrates. Le torchon brûle entre des membres depuis des années, mais le parti avait décidé de laver ses linges sales en famille. Ce mercredi, le scandale a éclaté au grand jour. Le sujet est dans la presse au moment où les membres se préparent à organiser un congrès du 20 au 22 avril. Qu'est-ce qui est à la base de cette division? Edmond Supplice-Bozil, présidente du parti, fait le point. Fusion pour le faire congrès national et il fait 14 congrès régionaux. Et dans tout congrès, c'est vote nous fait. Depuis fusion existait, n'a fait monter direction parti par consensus. Mais c'est toujours un directoire que nous chita avec l'appui des 3 conseillers spéciaux. C'est avec eux toujours privilégié pour nous faire consensus. Nous décidons que nous pourrons faire congrès, mais dirigeant qui a sorti pour le prochain mandat, l'a sorti dans vote. Mais tout ça qui met division là, nous là dans parti. De son côté, Victor Benoît, accusé d'être à l'origine de cette division, n'a pas mis du temps pour réagir. Joint au téléphone par Radio Métropole, le conseiller a rejeté d'un revers de main les accusations de la présidente. Il en a profité pour expliquer sa version des faits. Madame Edmond Supplice n'est pas d'accord pour respecter le statut parti. Statut dans l'article 144, statut qui était pris pendant que Edmond a dirigé parti. L'article ça dit moun qui nan place kounye yo k'ap dirige parti a, yo pas capable candidat à leur propre succession. Donc moi-même me dit yo pas droit candidat, il faut que nous fassions place aux jeunes. Où est la vérité dans tout cela? La question se pose. Entre-temps, le congrès va se dérouler au palais municipal de Delma. Des dispositions sont prises pour assurer la protection de tous les participants. C'est la garantie donnée par la présidente sortante de la fusion des sociodémocrates. Edmond Supplice-Bozil a donc lancé une mise en garde à tous ceux qui auraient l'intention de boycotter cette activité. Plus de 1 milliard de gourdes auraient été détournées dans le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. L'information a été rapportée par le groupe de recherche et d'intervention en développement et en éducation, GRID. Ce détournement, selon les responsables du GRID, a de graves conséquences sur le fonctionnement de certaines mairies qui n'ont pas reçu les transferts mensuels du ministère de l'Intérieur depuis 6 mois. En conférence de presse ce mercredi, André Lafontaine-Joseph, coordonnateur de cette structure, a interpellé la Cour supérieure des comptes, le Parlement et les associations d'élus locaux. Le ministère de l'Intérieur n'a pas encore réagi. Il y a près de 6 mois depuis que grande majorité mairie dans le pays n'a pas recevoir un good transfert régulier que le ministère a supposé vous ébailler. Kazek yo gen 4 mois. Pas gen projet l'école, projet santé, dans la loi qui crée fonds, mandé ça. Ça veut dire que nous-mêmes estimons que gen 1,5 milliard de gourdes qui détournés au niveau du Parlement. Nous pas comprendre que yo pas interpellé, yo pas au moins convoqué ministre intérieur avec ministre finance pour venir dire, pour expliquer qui bon l'argent fonds de gestion passé, qui bon 1,5 milliard de gouttes, même délégation yo te kon ba une subvention dans fonds de gestion pour yo fonctionner, yo pas bayol. Pendant ce temps, la Cour des comptes n'a interpellé monsieur Reynold Eli qui c'est président Cour des comptes. Cour des comptes pas jamais remettre nous rapport audit là pour nous faire suivi. Et si pas gagne complice, si pas gagne si tiré, pas gagne volé. Si Cour des comptes te remettre rapport audit ça, et si que te un exemple qui te tracé, moun qui la kounya yo va la continuer. Seulement 21% des communes disposent d'infrastructures sanitaires. 448 communes n'en ont aucune.
Plus de 40% de la population fait face à d'énormes difficultés pour accéder aux soins de santé. Les statistiques informent que 63% des institutions sanitaires appartiennent au secteur privé. Pour faire face à cette situation, la ministre de la Santé, Dr Marie-Greta Roy-Clément, appelle les 13 000 agents et prestataires de santé publique à être toujours disponibles pour les patients. Madame Roy invite les prestataires à faire du porte-à-porte dans les maisons pour conseiller, éduquer et faire passer des messages clés à la population. Cette stratégie a un impact sur le comportement de la population et rend les gens plus responsables. La politique du gouvernement, dit la ministre, est de donner accès aux soins de santé même dans les points les plus reculés du pays. Pour relever ce défi, le Dr Roy dit compter sur le support de tous ses partenaires. En plus de la mise en œuvre du paquet essentiel de services, PES, dans les 1048 institutions de santé, le ministère va intensifier sa campagne de sensibilisation. Lancement ce mardi du journal numérique baptisé Dauphin News. Il s'agit d'un média en ligne dédié aux femmes et aux filles. Désormais opérationnel sur le site www.dauphin.news, ce journal s'intéresse à tous les sujets d'intérêt mondial concernant les femmes. C'est aussi l'occasion pour cette jeune institution d'honorer 6 femmes journalistes ayant plus de 10 ans de carrière. Suivez un extrait du discours de la fondatrice de Dauphin News, Daniela Jacques. Le lancement de ce journal doit être vu comme l'aboutissement d'une longue traversée, mais également le début d'une odyssée que nous, femmes et hommes, soucieux de justice sociale et d'équité, ne cesseront jamais de continuer. C'est un aboutissement car nous sommes parvenus, avec le lancement de cet outil de libération de la parole, de réussite, des expertises et des quotidiens de femmes et des filles, à rassembler plus de 4 générations de personnalités de tous les horizons qui se battent avec le peu de moyens à leur disposition. En quoi consiste Dauphin? Dauphin répond à un besoin. Les femmes représentent une infime partie de professionnels de l'information radio, télé, écrit. Avec ce journal en ligne, nous contribuons à rééquilibrer cette situation en faveur des femmes journalistes. Nous nous appuyons sur les meilleures pratiques de journalisme et voulons acquérir une énorme crédibilité dans un temps record. La mission principale du journal est de mettre la cause des femmes au cœur de l'actualité. Dauphin publiera des informations sur tous les sujets d'intérêt public axés sur les femmes. Politique, culture, économie, mode, sport, religion et j'en passe. Pour le moment, les publications seront faites en 4 langues, français, créole, anglais et espagnol. Nous commençons avec des contributrices bénévoles de toute la République d'Haïti pour avoir des informations sur les femmes rurales comme celles d'urbaines. Quelques contributrices bénévoles de la diaspora sont déjà engagées. À l'avenir, nous comptons avoir des contributrices de toutes les régions du monde pour écrire sur les femmes de leur région. Merci Grégory. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. À la prochaine, même heure, même chaîne.